Du pain de couleur noire fabriqué sans additifs, cette étonnante baguette est faite à base de charbon végétal actif, un ingrédient, vous allez le voir, aux nombreuses vertus. Inhaler l'air des ruches pour mieux respirer, c'est le traitement alternatif contre l'asthme proposé par un apiculteur du Lot-et-Garonne. Démonstration dans cette édition. Pour commencer, parlons rentrée des classes avec cette belle initiative en faveur des familles démunies. Dans la Vienne, une association propose des fournitures scolaires à tout petit prix. Dans une petite salle du premier étage de la mairie de Pleumartin, beaucoup de monde et des cahiers, des stylos, des tubes de colle et autres carnets à spirale. Même le cartable est là, le tout pour 5 ou 6 euros au lieu de 200 en moyenne, en grande surface. Pas beaucoup de finances, donc oui, c'est très utile. Ça fait du bien à la tête? Oui. Ouais. Ouais. À la tête et au porte-monnaie. Parce qu'on peut beaucoup plus acheter de choses. L'association Vert à Nice existe depuis 3 ans. À l'origine, Éric Goutanier, un ancien maître d'école, et ceci explique cela. J'en ai eu assez de voir des enfants qui arrivaient à l'école avec des sacs troués, des trousses vides. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces gamins. Qu'ils aient le droit d'avoir une rentrée comme les autres, pas se faire marquer négativement dès le jour de rentrée. Proposer des produits à des prix dérisoires, des produits neufs et parfois de marque, c'est la priorité de l'association. Elle travaille étroitement avec l'agence du don en nature, une structure parisienne, une centrale d'achat solidaire en quelque sorte. Et en plus, Vert à Nice, à Pleumartin, refuse toute subvention. Personne ne peut nous dire ce qu'on a à faire. On choisit en totale indépendance les personnes qu'on va aider, les actions qu'on va mener. Personne ne peut nous imposer une quelconque règle, sauf nous-mêmes. La mairie de Pleumartin prête ses locaux et 96% du budget de l'association est financé par les bénéficiaires, 200 familles sur 40 communes rurales de la Vienne et de l'Indre-et-Loire. Et si manger du pain permettait de mieux digérer, dans l'heure, un boulanger propose une baguette à base de charbon végétal actif, fabriquée sans aucun additif, une recette qui serait bonne pour la santé. C'est l'heure du pétrissage dans cette boulangerie artisanale. Mais ce jour-là, un ingrédient inhabituel est incorporé pour la fabrication du pain. Un mois que l'on teste ici la baguette au charbon végétal actif, un désintoxicant naturel aux effets vertueux contre les troubles digestifs, intestinaux ou la mauvaise haleine. On est environ à 1% du poids de pâte par rapport au charbon qu'on met dans les baguettes. Et sinon, ça se travaille de la même façon? Plus ou moins de la même façon que la tradition. Acheté en pharmacie, ce charbon végétal actif provient de la combustion de coques de noix de coco. Pas franchement la recette ordinaire du pain, ici on affine encore la préparation. Vous allez voir, c'est une mie un petit peu noire, bleutée, c'est super. Vous voyez, on a un bel alvéolage là. Au-delà du coup de pub, ici on souhaite renouer avec un savoir-faire artisanal, dans un secteur où les grands meuniers industriels proposent souvent farines et recettes prêtes à l'emploi à l'aide de nombreux additifs et conservateurs. Le consommateur aujourd'hui devrait pouvoir chez son boulanger manger une baguette sans additifs, sans améliorants. Et c'est à nous de faire les recherches pour justement leur proposer ce produit, travailler nos propres farines, nos propres mélanges de farines, revenir sur un savoir-faire ancestral, ce qui a fait la force de la boulangerie française. Je pense qu'on a à un moment ou à un autre, malheureusement, perdu via l'industrialisation, via la grande distribution notamment. Il faut dire qu'une baguette ordinaire vendue en boulangerie contient jusqu'à 14 additifs, pas tous très bons pour la santé. Alors peu à peu, les clients ici se laissent tenter par la baguette noire. J'ai goûté, et maintenant je vais en manger plus régulièrement, je pense. Ça vous a pas fait peur, une baguette noire, vous? Au départ, si, mais comme j'ai lu, j'ai dit bon, je vais essayer, et on peut goûter. Et finalement, c'est très bien, le goût est tout à fait intéressant. Pour l'heure, cette boulangerie fabrique 300 baguettes au charbon végétal actif par semaine, vendues 1,40 € l'unité. Elle souhaiterait doubler sa production dans les prochains mois. Les abeilles volent au secours des asthmatiques. Dans le Lot-et-Garonne, un apiculteur propose aux personnes qui souffrent de problèmes respiratoires d'inhaler l'air des ruches, une technique naturelle qui semble faire ses preuves.
Cette cabane est un havre de soins presque unique en France. Depuis 2 mois, Sylvia et Christophe viennent y respirer l'air des ruches. Pendant une demi-heure, ils inhalent l'atmosphère des alvéoles grâce à un masque et un tuyau raccordés aux ruches. L'effet est immédiat et dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La première sensation, c'est un apaisement, tout de suite. L'effet se fait ressentir un peu plus tard et effectivement, je respire mieux. J'ai pu reprendre le sport alors que je ne pouvais plus faire de sport. On sait qu'on ne va pas être dépendant d'un traitement médical, mais qu'on est sur du moyen terme. Et ça a vraiment tout à fait modifié en fait, ma façon de gérer mon asthme. Les bienfaits de l'air de la ruche sont connus en Ukraine depuis l'entre-deux-guerres, mais les explications scientifiques sont récentes. Dans les alvéoles, les larves d'abeilles dégagent 11 hormones, dont une, le méthylpalmitate. Il a été testé avec succès sur des souris asthmatiques. Très probablement, chez nous, ça va inhiber la surexpression des gènes qui provoquent les pathologies d'asthme, de fibrose pulmonaire et de migraine. Donc cette action est en amont de tous les traitements qui existent, que la médecine a mis au point à l'heure actuelle. Patrice souhaite d'ailleurs sensibiliser les médecins sur ce système. Des études sont aussi en cours pour analyser l'effet de l'air de la ruche sur la migraine. Enfin, les vacances sont terminées pour beaucoup, mais les sauveteurs en mer, eux, restent sur le pont. À Anglette, sur la côte basque, ils testent depuis plusieurs semaines un nouveau filin pour sauver les personnes de la noyade. Après l'alerte, un sprint pour sauver une personne de la noyade. Nous sommes dans le cadre d'un entraînement plage de l'océan à Anglette. Jusqu'à présent, les sauveteurs côtiers déroulaient une corde pour sangler la victime. Ce nouveau filin a été testé 20 fois en un week-end fin juillet. L'ensemble des 76 sauveteurs d'Anglette en sont ravis. Quand on a une corde qui flotte, on a un dévidoir qui a été vraiment pensé et adapté pour le sauvetage, donc on va beaucoup plus vite sur l'intervention. Et sur le retour, le sauveteur est maintenu à la ceinture au lieu d'être maintenu au-dessus de l'épaule, ce qui fait que ça lui évite des périodes de sous-marin quand on tire, ça lui évite de passer sous l'eau. Et donc la victime reste beaucoup plus facilement en surface, c'est beaucoup plus confortable pour elle. Avant il fallait être à 2 en fait, pour rembobiner la bobine. Et du coup là ça nous permet d'être tout seul et de mobiliser un sauveteur pour surveiller le bain. Toutes les plages du littoral possèdent toujours le vieux système. En attendant, les sauveteurs règlent le matériel avec le designer Outercraft d'Asquin, qui vient d'obtenir le prix Innovation de l'agglomération Sud Pays Basque.